Salutations mes petits passeurs vers l'au-delà et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeu vidéo qui va parler d'un jeu que j'ai adoré dans ces dernières années, mais qui pourtant n'a jamais eu la prétention de révolutionner son genre ou de faire quelque chose d'incroyable. J'ai nommé l'excellent Kena Bridge of Spirits et donc commençons sans plus attendre. Let's do this! Imaginez, vous incarnez Kena, une jeune apprentie guide des esprits, et vous êtes investi de la mission de purifier la forêt qui a été atteinte par une corruption qui la ronge petit à petit. Mais très vite, rien ne se passe comme prévu. Alors que vous arrivez dans le village dont les habitants étaient censés vous aider dans cette quête, celui-ci est totalement vide de vie et tout le monde semble avoir disparu. Heureusement pour vous, en explorant le village, vous tombez sur un vieillard qui vous explique à peu près ce qui s'est passé. La plupart des habitants du village sont morts, car leur chef a sombré dans la folie et quelque chose de grave s'est passé dans le sanctuaire de la forêt, qui semble être le centre de la corruption que vous devez purifier. Malheureusement, l'accès à ce sanctuaire est bloqué, et pour l'atteindre, Kena va devoir faire passer dans l'au-delà l'esprit de certains des villageois qui sont restés sur place. La plupart du jeu se déroule donc ainsi. Vous arrivez dans une zone, vous l'explorez un peu, et vous apprenez 2 ou 3 choses au sujet de l'esprit que vous devez purifier. Puis, la zone dans laquelle vous vous trouvez s'ouvre un peu plus, et vous avez désormais pour objectif de collecter des reliques, qui sont des objets qui appartenaient à la personne que vous devez faire passer dans l'au-delà. Et à la fin de chacun de ces cycles, l'esprit que vous devez apaiser sera toujours un boss très puissant. Tout au long de cette boucle de gameplay, vous aurez des activités assez variées, à savoir de l'exploration, du combat, de la purification de zones corrompues, mais aussi des objectifs un peu plus secondaires comme de la recherche de collectibles. Car pour vous aider dans votre quête, il vous faudra trouver des petites créatures nommées les rots, qui vous seront très utiles lors de vos combats et de vos différentes interactions avec l'environnement. Il y a une centaine d'entre eux à trouver au total, et ceux-ci sont cachés un peu partout dans le monde de Kena, et même s'ils sont des petits champions de cache-cache, ils ne seront généralement pas difficiles à trouver. Et en bonus, vous pourrez les personnaliser à l'aide de chapeaux que vous trouverez lors de votre progression. Et comme on peut le voir à l'écran, ils seront vraiment heureux de les porter avec classe. Et maintenant que nous avons parlé de ce qui constitue en majeure partie ce jeu, parlons maintenant aussi de ses qualités et de ses défauts. Je vais commencer avec ce qui m'a marqué dès les premières minutes de gameplay, et qui m'ont mis une claque qui m'ont fait me dire que j'étais vraiment face à un jeu de qualité, mais dès les premières secondes, les contrôles de Kena étaient très réactifs. La réponse aux différents inputs se fait de manière très rapide, et je pense que cela est dû au fait que les animations sont très lisibles et très bien réalisées, et elles ont d'ailleurs été faites par des grands noms de l'animation 3D. Mais je vais parler de ça un peu plus en détail dans mon second point que je vais aborder dès maintenant. Car une autre des choses qui m'a laissé sans voix face à ce jeu, c'est réellement sa réalisation et sa présentation au niveau graphique. Car vous l'aurez peut-être remarqué en regardant les différentes vidéos de gameplay que j'ai enregistrées pour cette vidéo, mais la direction artistique et les graphismes sont tout droit sortis d'un film Pixar. Que ce soit au niveau de la modélisation du personnage ou des décors, des effets de particules et bien évidemment des animations, Kena Bridge of Spirit a une direction artistique qui a été très peu vue dans les jeux vidéo et qui est vraiment agréable en plus d'être rafraîchissante. Et peu importe où se pose notre regard, on a forcément l'impression d'être face à des détails d'une très grande qualité. Et grâce aux animations qui sont très fluides et très lisibles, les différentes phases de combat se font de manière très agréable et très fluide elles aussi. Ce qui me permet de faire la transition vers une autre force majeure de Kena, c'est aussi son système de combat. Ceux-ci sont en général très nerveux et le bestiaire des ennemis est assez varié pour ne pas que ça devienne redondant à la longue. En plus de ça, vous aurez quand même un certain nombre d'options pour vaincre vos adversaires, et cela donne une patte assez sandbox aux différentes joutes que vous réaliserez, et c'est un aspect du jeu qui m'a énormément plu. D'un autre côté, réaliser certains objectifs secondaires vous donnera accès à de nouvelles compétences, ce qui augmentera vos options disponibles lors des différents affrontements et qui donnera une réelle utilité aux rods que vous aurez collectionnés car ils vous accompagnent tout au long du jeu et bien évidemment aussi lors des combats. Certains ennemis auront aussi des points faibles que vous pourrez viser avec votre arc et réussir à les atteindre vous permettra d'infliger de lourds dégâts en plus de bien remplir la jauge qui vous permettra de réaliser des attaques puissantes ou des actions plus contextuelles. Et bien évidemment, certains de vos adversaires seront plutôt puissants en plus d'être assez impressionnants, mais les affronter ne sera jamais insurmontable ni injuste. Et cela sera aussi valable pour les boss que vous affronterez à la fin de chaque zone, qui auront aussi leurs propres mécaniques ainsi que leurs points faibles. Continuons maintenant sur le dernier point fort que je veux aborder, et c'est bien évidemment son scénario et les thèmes qu'il aborde. Vous l'aurez peut-être compris, mais Kena Bridge of Spirit aborde des sujets très difficiles comme la mort, le deuil et l'acceptation de la perte. Cependant, il arrive à traiter ces sujets avec une justesse et une tendresse qui sont réellement exemplaires. Et malgré ces thèmes difficiles, le scénario est vraiment exécuté avec brio, ce qui permet à ce jeu de viser un public très large et d'être jouable par quasiment toutes les tranches d'âge. Le scénario aborde aussi le thème de l'écologie avec beaucoup de justesse, et je trouve que cela renforce très bien le thème spirituel de ce dernier. Et bien évidemment, la direction artistique fortement influencée par les productions de Pixar génère une forme d'osmose qui donne l'impression que ce jeu a été directement produit par ces derniers.
Mais bien évidemment, ce jeu possède aussi quelques défauts. Et laissez-moi vous expliquer quelques ressentis négatifs que j'ai eus en y jouant. Premièrement, les inputs nécessaires à la réalisation de certaines actions dans le jeu ne sont pas du tout intuitifs. On appuie sur les bonnes touches, mais ce n'est pas la bonne action qui sort. Sur le papier, ces actions sont très simples à réaliser, mais dans la tension de certains moments comme les combats, on se retrouve dans la situation où on a l'impression que nos inputs sont corrects, mais que ce n'est quand même pas la bonne action qui sort. Tout cela peut créer des moments assez frustrants, en plus de vous donner l'impression de ne pas bien comprendre comment on joue au jeu. Cela m'est énormément arrivé avec l'action du marteau de Roth, et cela a été forcément frustrant, en plus de créer des situations de débandade totale. D'ailleurs, ce défaut paraît encore plus flagrant si comme moi vous avez trouvé le personnage très réactif aux inputs de base. Et d'un autre côté, et ce même si cela est plutôt lié à ses grandes qualités, un autre défaut de ce jeu est sa durée de vie très courte. Il vous faudra au grand maximum une quinzaine d'heures pour finir l'histoire principale, et ce si vous ne voulez pas faire les objectifs secondaires, et dans le cas contraire, un peu plus d'une vingtaine d'heures suffiront. Et forcément, quand on se retrouve face à un jeu d'une telle qualité et aussi bien exécuté, cela est un peu frustrant. Je vais pas vous mentir, j'aurais adoré que le jeu soit un peu plus long pour prolonger un peu plus l'expérience. Le monde dans lequel on évolue est assez ouvert mais malheureusement aussi très petit, et j'aurais adoré explorer plus de zones, pourquoi pas plus variées, affronter plus de boss et vraiment faire plus de choses dans ce jeu. Et pour finir, j'aimerais aussi parler de mon expérience assez désagréable que j'ai eue avec le boss de fin, que j'ai trouvé plutôt raté visuellement en plus d'avoir un affrontement très confus à cause de sa grande taille et d'un affrontement pas forcément super bien réalisé. Mais bien évidemment, Kena Bridge of Spirit reste un jeu d'une immense qualité qui réussit très bien tout ce qu'il exécute. En plus de ça, il peut se trouver à des prix très corrects aussi bien sur PC que sur console, donc cela vaut vraiment le détour. Et si tout ce que je vous ai dit jusque-là vous a donné envie d'essayer le jeu, n'hésitez vraiment pas à le faire car on est sur un jeu d'une grande qualité. Surtout que j'ai aussi volontairement évité de parler de tout ce que ce jeu a à offrir pour vous laisser une certaine place à la surprise, tout en évitant de vous spoiler énormément sur le scénario pour aussi vous laisser le découvrir. Nous arrivons maintenant au moment où je vais donner une note au jeu tout en synthétisant tout ce que je viens de raconter, et je pense que Kena Bridge of Spirit vaut au moins un 8,5 sur 10, grâce à toutes les immenses qualités qu'il offre et ce à un prix très correct, et aussi car ses défauts sont assez légers bien qu'ils soient un peu contradictoires face à ses qualités. Et pour résumer, ce jeu propose un gameplay assez simple mais très efficace, en plus d'avoir une direction artistique et un scénario tous les deux absolument somptueux, et en plus de ça Kena est assez unique en son genre donc il vaut vraiment le détour. Et maintenant que cette vidéo touche à sa fin, je vais vous demander de venir interagir en commentaire pour me dire si vous connaissiez ce jeu, si vous l'avez apprécié ou non, ou bien si je vous ai donné envie de le découvrir grâce à ma vidéo et que vous venez de tomber sur une pépite. Et vous pouvez aussi bien évidemment liker ce contenu car j'ai mis un travail phénoménal dedans, ainsi que vous abonner à ma chaîne si vous voulez me voir plus souvent dans votre algorithme, car tout cela récompense mon travail en plus d'aider le studio 185 à grandir. Et bien évidemment je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine parenthèse jeux vidéo, tout en vous souhaitant un bon week-end, et je vous dis aussi à la prochaine. Goodbye!